tous les grands, malgré leur étoile brillante, ils peuvent souffrir de certains problèmes liés à leur naissance. Nous voulons recevoir notre Père. Nous voulons recevoir Papa. Parce que Papa Bobo église est 9 ans. Depuis 2015. C'est 9 ans après. 2015. Ouvre-moi Genèse chapitre 12. Le Dieu de la maison de ton père. 2015. Recevoir Papa. Surtout que dignitaire d'État, chancelier d'ordre national, médaille d'or. Tchena no commentaire tout temps kabona kuya. Jiba di révérend Ezras Kalonji. Adi papa ou avancé. Tout le monde encouragé ne chikash. Tout a chikash chabukola. Beaucoup encouragé papa. Ensemble les révérends Gervin. Merci beaucoup papa. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais demander, oh s'il vous plaît, si on peut maîtriser les enfants, s'il vous plaît. Les enfants, taisez-vous. Je demande au service de protocole de les maîtriser. Et chaque fois qu'il y a un enfant qui dérange, vous le mettez dehors. Je dis bien, dès qu'un enfant commence à déranger dehors. Puisque nos églises, soi-disant de l'esprit, sont les églises les plus indisciplinées. Quand vous allez à l'église catholique, il n'y a pas de protocole. Mais tout le monde est aligné. Vous ne verrez jamais dans l'église catholique un bébé qui court dans le couloir, sans protocole. Hein? C'est seulement dans nos soi-disant molimo. Amen. Amen. Vous avez un enfant indiscipliné, vous-même la maman, vous sortez avec. Amen. Si vous ne le faites pas, c'est moi qui vais vous forcer alors. Je vais demander une grâce à l'église. Je vais demander à tout chrétien qui a le climatiseur portatif qu'il nous emprunte ça pour ces 3 jours. Dimanche, tu vas reprendre ça. Je voudrais qu'on le mette ici, qu'il me rafraîchisse pendant que j'enseigne. Puisque je transpire trop, et puis quand c'est suffocant, j'ai des problèmes. C'est pourquoi si tu as un climatiseur portable chez toi, amène-nous ça demain. Je ne parle pas des ventilateurs. Le ventilateur va me causer la toux.
Mais si vous avez un climatiseur portatif ou portable, alors vous me donnez ça pour 4 jours seulement. Demain et puis dimanche. Dimanche, le pasteur Didier va vous remettre ça. Que Dieu vous bénisse. Je bénis aussi le pasteur Didier. En tout cas, il a fait un travail remarquable. La dernière fois que j'ai été ici, c'est vrai, c'est en 2015. Vous étiez encore en chantier. Et je crois en ce moment-là, la chair n'était même pas dans cette position. Elle était dans cette position-là. On ne pensait pas que l'ouvrage va atteindre la dimension qu'il a aujourd'hui. Et puis moi, ce que j'aime chez le pasteur Didier, c'est cet esprit de doter des paroisses de leurs bâtiments, de leurs infrastructures. Généralement, les pasteurs du Congo, l'argent de construction ici, ce sont des arachides pour eux. Il y a des églises qui font des offrandes de construction. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais construit. Mais quand je vois mon fils faire des choses comme ça, je te bénis. Et puis, tu n'es pas cupide. Tu n'es pas cupide. Mais il faut qu'on y lise. Puisque comme on voit Watama, utanza pas kuikura. Si tu étais cupide, tu allais commencer à manger. Je suis pasteur, je le sais. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi tu iras très loin. Très très. Amen. Amen. Maintenant, commençons ce pourquoi vous m'avez appelé. Quand le révérend Didier est venu me voir, il m'a dit ceci. Mukulumpa, nous voulons que tu viennes nous enseigner. Je lui ai dit non, moi je ne suis pas prêt à venir enseigner. Puisque je dois quitter ce pays. Il me dit non, même pour 2 jours, j'ai dit non. Laisse-moi d'abord voyager. Si je reviens, je peux vous donner 2 jours. Mais il s'est fait que avec tout ce que vous connaissez comme réalité des ambassades, vous connaissez, il y a une différence entre vous adresser une invitation et avoir le visa pour répondre à l'invitation. Les invitations, j'en avais. Mais le dossier traînait encore au niveau des ambassades. Et c'est l'ambassade qui s'impose. Et quand les ambassades ont sorti leur visa, il s'est fait qu'il y a eu décalage entre les églises qui m'ont invité et le moment où les ambassades ont donné des visas. Il fallait maintenant que ces églises se réunissent pour voir comment fixer les dates. Alors comme ils ont fixé des dates,
J'ai dit au révérend Didier que je suis encore là. Alors il m'a dit, est-ce que tu peux venir enseigner? Il m'a dit, je lui ai dit oui, ça va, je viens. Mais compte tenu de ma santé, je voudrais prendre 2 jours. Bon, il a beaucoup insisté, il a dit non, papa. Si tu peux commencer à partir de mercredi. Jeudi, vendredi. Comme ça, samedi, nous nous reposons. Et nous terminons le dimanche. Bon, à un type comme Didier, vous allez dire quoi? Ça, c'est l'enfant du cœur. Amen. Je lui ai dit, je viens. Je viens. C'est comme ça que je suis venu. Voilà. Maintenant, il m'a dit, vous allez nous parler sur né grand, mais lié. Je lui ai dit, Didier, là tu compliques ma vie. Né grand, mais lié. Il dit oui. Il me donne même le texte à exploiter. Bon, on va lire ce texte. Né grand, mais lié. Eh bien, on va nous lire. Je vais demander au pasteur Gervais. Pasteur, je pense que tu as amené toutes les versions là. Oui. Voilà, mais là tu lis la version normale, Louis II ou Scofield. Allons-y. Matthieu, c'est le texte principal, hein? Le texte qu'on nous a donné tous. Hein? Matthieu 21, versets 1 à 9. Matthieu chapitre 21, versets 1 à 9. Et Jésus. Nous allons lire dans la version Scofield, mais parole de vie. Jésus et ses disciples approchèrent de Jérusalem. Ils sont près de Bethphagée, vers le mont des Oliviers. Alors Jésus envoie 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Là, vous verrez tout de suite une ânesse attachée avec une corde et son petit âne avec elle. Détachez-la et amenez-le moi. On va peut-être vous dire quelque chose. Vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et on les laissera partir tout de suite. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. Dites à la ville de Sion, regarde, ton roi vient vers toi. Il est plein de douceur. Il est monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête qui porte des charges. Les disciples partent et ils font tout ce que Jésus leur a commandé. Ils amènent l'ânesse et l'ânon. Ils posent des vêtements sur eux et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent des vêtements sur le chemin. D'autres coupent des branches d'arbres et ils mettent sur le chemin. 9. Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui le suivent crient, gloire au Fils de David. Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom. Acclamons la gloire parole à de Dieu au plus haut des cieux. Amen. Amen. Né grand, Mwenye kuzalika mkubwa, mais lakini lié. mwenye kufungwa. La première chose qui me frappe, Kitu kia kwanza kenye kinanyangalisha, la première chose qui attire mon attention, kitu ya kwanza kinakokota angalisho yangu, c'est la signification même de notre thème. ni
maana ya kishina yetu. Puisque le thème Kwa sababu kishina de ces assises, ya hiyo kongamano, c'est ni né grand, mzaliwa mkuu, mais lié. lakini mwenye kufungwa. Et on nous donne un texte. Na banatupatia usomi. Ce texte parle Ile usomi inahongea de Jésus-Christ ndani ya Yesu Kristo, qui se prépare ule eko anajitayarisha à entrer à Jérusalem, kwenda kuingia katika Yerusalema, mais pas avec n'importe quoi, lakini hapana na chochote, pas avec n'importe quel moyen, hapana na namuna yoyote, pas avec un auto blindé, hapana na gari za kutwala masila, pas avec un char de combat. hapana na gari za kutwala masila. La manière dont Dieu avait parlé, Namuna ile ye Mungu alisema Jésus doit faire son entrée Yesu inabidi haingie avec un âne ou une ânesse. na mwana punda wala mwana punda mwanamke. Maintenant, né grand mais lié. Lakini mzaliwa mkubwa lakini mwenye kufungwa. Ça signifie quoi? Inamaanisha nini? Ça signifie 5 choses. Maana yake vitu 5. Si tu sors d'ici Wakati utakapoondoka hapa et que tu rentres à la maison, na unafika kunyumba, on te pose la question, banakuuliza de quoi est-ce qu'il a été question à Sion? ilikuwa ni mambo ni kani kusioni? Tu vas dire, Utajibu, Papa Esdras Papa Esdras a introduit son message aliingilisha mjumbe wake en nous disant que na alikuwa anaongea kwamba né grand mais lié signifie 5 choses. mwenye kuzalika mkubwa lakini mwenye kufunga, maana yake hivi vitu 5. Quelle est la première signification Maana ya kwanza ni nini? de né grand mais lié? Maana ya mwenye kuzalika mkubwa lakini mwenye kufungwa, Selon le texte que nous venons de lire, kulinganishana na usomi ambayo tunafanya, né grand mais lié, mwenye kuzalikwa mkubwa lakini mfungwa, ça veut tout simplement dire ceci. maana yake tu hii: Tu peux naître avec une très grande destinée, unaweza kuzaliwa na hatima kubwa, mais à cause de certaines choses qui te contrôlent, kwa lakini ya vitu fulani vinakuwa na kumiliki, tu ne vivras pas ta vraie destinée. hautaweza kuiishi yenye hatima yako. Je répète pour quelques personnes que je vois en train d'écrire. Narudilia kwa sababu ya watu fulani wenye naona weko naandika. Né grand mais lié, ça signifie quoi? Mwenye kuzalikwa mkubwa lakini mfungwa, maana yake nini? J'ai dit, si nous tenons compte du texte qu'on vient de nous donner, Nasema wakati tutakapofuata paka usomi ambayo tunasoma, né grand mais lié, ça signifie ceci. Mkubwa lakini mwenye kufungwa, maana yake hii. Ça signifie, Maana yake tu peux naître avec une très grande destinée. unaweza kuzaliwa na hatima kubwa. Tu peux naître avec une destinée royale. Unaweza kuzalika na hatima ya ufalme. Tu peux naître avec une destinée grandiose. Unaweza kuzaliwa na hatima mkubwa, Mais seulement à cause de certaines choses qui te contrôlent. lakini kwa sababu ya vitu fulani vinakuwa na kumiliki, Tu peux mener une vie qui n'a rien à voir avec cette destinée. unaweza kuishi maisha yenye haifanane na hatima yako. Voilà une ânesse ou bien un âne que Dieu a créé spécialement pour une randonnée royale. C'est le seul âne au monde, depuis que tous les ânes existent, l'unique âne pour qui Dieu a mis du temps pour le créer très bien, puisqu'il l'avait destiné à être roi avec Jésus. Cet âne-là a passé toute sa vie en étant attaché quelque part. Et pourtant,
Jérusalem l'attendait. Ndipo hapa mwanapunda mwenye alipozaliwa na safari ya ufalme. Ndio mwanapunda mmoja ule Mungu wakati alikuwa anamuumba alichukua wakati yote juu ya kumuumba mzuri. Lakini mwanapunda ule mwenye kufunga anashindwa kwenda kuingia katika safari yenye Mungu alikuwa anamchungilia. Un âne de la race royale. Punda mwenye kuwa na kizazi cha ufalme. Un âne qui devait partager à un certain moment une même gloire avec Jésus. Mwanapunda mwenye alipaswa kukabula kugawanya utukufu wakati moja hivi na Yesu. Mais lakini puisqu'il est né, kwa sababu alipozaliwa attaché, mwenye kufungwa, il est né lié, alizalikwa mwenye kufungwa, cet âne a passé toute sa vie à être utilisé comme une chose ordinaire, alors que le roi Jésus l'attendait. Ule punda alikuwa kunapitisha maisha bego na mubeba sa kitu kinakuwa kia kawaida tu, lakini Bwana Yesu alikuwa anamuongojea. Il n'est pas le seul cet âne à avoir eu des problèmes comme ça. Asiko paka ye peke huyu punda kwa na matatizo ya vile. Dans la Bible, il y a un monsieur qu'on appelle Gédéon. Ndani ya Biblia kuna bwana mmoja wanamuita Gideoni. Quand Dieu le créait, wakati Mungu alikuwa anamuumba, quand Dieu faisait Gédéon dans ses pensées, wakati Mungu alikuwa anamtunga Gideoni mu mawazo yake, il l'avait prédestiné à être président. Mungu alimtayarishaka akuye raisi wa nchi yake, leader national d'une nation, sema kiongozi wa taifa, un libérateur hors pair, mokozi mwenye asina na kulinganishana naye. Mais malheureusement pour Gédéon, lakini hole kwa Gideoni, il est né dans une famille alizaliwa katika jamaa moja où il y avait des autels, kule kulikuwa mazabao, où il y avait des pieux sacrés. mule mulikuwa manguzo zimekwisha tolewa. Il était déjà piégé à la naissance. balikuwa bamekwisha kumuteka tokea kizalikio. Un grand mkubwa, leader comme lui, muongozaji mkubwa vile, puisqu'il était déjà piégé. kwa sababu alikuwa bamekwisha mteka. Vous savez quel était son travail, son métier? Unajua kazi yenye alikuwa kunafanya Un leader national, hein? Muongozaji wa mataifa vile, Il se retrouve cultivateur alijikuta mlimaji et petit boulanger d'un quartier. na alikuwa kunatunga mikate katika mkoba. Frère, tu peux avoir une grande destinée. Unaweza kuwa na hati makabambi. Tu peux être destiné à de grandes choses. Unaweza kuitiwa ku vitu vikubwa. Mais puisque tu es né dans une certaine famille, kwa sababu tu ulipozaliwa katika jamaa fulani, puisque tu es né dans certaines conditions, kwa sababu tu ulipozalika katika mfano fulani, tu es déjà au départ contrôlé. Unatokelea mwenye kumilikiwa. N'eût été Dieu, kama isipokuwa Mungu, sans l'intervention de Dieu dans la vie de Gédéon, bila Mungu kuingililia maisha ya Gideoni, il mourrait simple cultivateur, alingekufa mlimaji wa bure tu, alors qu'il avait grandement une destinée royale. pale ye alikuya anakuwa na hatima ya ufalme. Vous n'avez aucune idée de combien de champions, amutaweza kufikiri wabingwa ngapi, combien de champions et de championnes, wabingwa ngapi wanaume na wanamuke, des jeunes filles destinées à une félicité royale, wabinti wenye kuisha kuitiwa kuishi maisha mkuu ya kifalme, mais qui passent leur temps à satisfaire les désirs sexuels d'un prophète à la Katouba. lakini wewe wanapitisha wakati yote ya kumfurahisha kwa ngono mwalimu mmoja kukatuba, nabii mmoja kukatuba. Elle est dans le bureau du prophète, eko ndani ya ofisi ya nabii, une sœur destinée à la royauté, dada mwenye kuitiwa kufalme, mais que le prophète transforme en esclave sexuel. lakini nabii anamgeuza kwa mtumwa wake wa ngono. Et le prophète a même le kilo de changer son nom. Au départ, elle s'appelait Ngalula. Maintenant, elle l'appelle Enis.
Na nabii anachukua na nguvu ya kumbadilisha njina. Kumwanzo alikuwa kangalula hapa na kuya Eunice. Donc tout ce que le prophète a fait dans ta vie, c'est de te donner un nouveau nom et en couchant avec toi tous les jours. Kenye kyote kile nabii anafanya maisha yako ni kukupana njina ya sasa na kusharatika na wewe siku yote. Et vous avortez, vous touchez même l'intérieur. Il arrive même qu'on t'enlève une trompe. Na muko paka na bomola mamimba, kubomola mamimba na kuingisha mikono ndani na wakati fulani bala kutwala na matrompe. Et souvent il termine comme ça, na wakati banamalizaka vile, il va lancer une prophétie, elle est sorcière. Njo atatwala sasa unabii anasema huyu dada ni mchawi. C'est elle qui envoûte mon bureau. Yenjo anakuwa anashawisha ofisi yangu. Et on te chasse. Na bana kufukuza. Tu es allé à l'église avec 2 trompes. Uliendaka kukanisa la matrompe mbili. Tu es allé à l'église vierge. Uliendaka kukanisa bikira. Mais en entrant dans le bureau du prophète, lakini kwa kuingia mu ofisi ya nabii, tu perds une trompe. Unapotesha mo trompe moja. Non seulement tu perds une trompe, na unapotesha trompe hapana tu ile, tu perds même ta réputation. Unapotesha pia na heshima yako. Puisque le prophète a ajouté en disant que tu es sorcière. Juu nabii aliongoza kusema wewe ni mchawi. Maintenant tu commences à marcher d'église en église. Jo sasa unaanza kutanka mu makanisa. Ne championne. Mwenye kuzalikwa bingwa, mais lakini lié. Mwenye kufungwa. Tuta résoudre mambo yako. Alors tu vas résoudre ton problème. Amen. Amen. Deuxième signification. Maana ya pili. Ce thème ici. Ya ikishina. Ne. Mwenye kuzalikwa mkubwa. Ne. Lakini ça peut signifier quoi? Maana yake nini? La deuxième signification. Maana ya pili. C'est que malgré tout le potentiel qu'un champion peut avoir, ijapokuwa mahuwezaji yote mwenye bingwa anaweza kuwa nayo, mais il peut échouer la vie. Lakini anaweza kushindwa maisha. Malgré tout le potentiel que tu as, ijapokuwa mahuwezaji hunayo, malgré tout ce qu'un champion peut avoir comme force, ijapokuwa yenye bingwa anaweza kuwa nayo kama nguvu, comme capacité, kama huwezaji, il peut échouer. Anaweza kushindwa. Il peut échouer pourquoi? Na anaweza kushindwa kwa sababu gani? Même il est grand. Kwa sababu ijapokuwa yeye ni mkubwa, il est lié. Lakini ni mfungwa tena. Alors le fait qu'il soit lié, sasa vile amekwisha fungwa, peut faire que ce grand champion ici, inawezekana huyu mbingwa échoue, ashindwe. Mes amis, bapendo, prenons cette âne ici. Tumchukue kwanza huyu punda. Ou wala une ânesse comme on l'appelle. Mwana punda mwanamke vile banamuita. Vous n'avez aucune idée amutaweza kufikali de ce que Dieu a disposé pour cette ânesse là. Ya hile Mungu alimtalishia ule punda mwanamke. Ya kwanza, selon Dieu, kulinganishana na Mungu, c'était le seul âne au monde. Jo alikuwa punda mmoja tu pa dunia hapa, sur qui Jésus-Christ devait monter. Pale Yesu alipasha apande. Jésus-Christ n'est jamais monté sur un autre. Yesu ayapandaka pa mwingine. C'est sur lui seul. Ni paka juu yake tu. Quel potentiel. Ni wezaji kani. 2. Ya pili, c'est le seul âne au monde. Njo punda mmoja mwanamke pa dunia hapa, qui devait partager la gloire avec Jésus en entrant à Jérusalem. Mwenye ilipashwa hagawanye utukufu na Yesu wakati wa kuingia kwenye Yerusalemu. Pas Pierre, hapana Petro, pas Jean, hapana Yohana. L'unique âne mmoja tu punda ule qui devait partager la même gloire. Ilibidi agawanye utukufu moja. C'est cet âne-là. Ilikuwa ni ule punda. Je suis en train de vous montrer seulement le potentiel qu'il y avait en lui. Siniku nebambia manguvu mahuwezaji ilikuwa juu yake. 3. Ya tatu, il était le seul
à être autorisé à marcher sur les mêmes vêtements que Jésus. La Bible dit, les mamans ont mis des pagnes. Ils ont mis des jupes. L'unique personne qui devait piétiner là-bas, c'était Jésus et l'âne. Un point, un trait. Mais regardez, cette personne, ou appelons la personne comme nous l'appelons là, à qui toutes ces choses étaient destinées. Hein? Mais vous allez voir, il vivait dans quelles conditions? Écoutez ce qui est écrit dans ma Bible. Allez au village. Vous trouverez une ânesse. Donc, un roi qui vit au village. C'est ça le mauvais côté d'être lié. Vous serez champion. Vous aurez du potentiel. Mais vous allez échouer. Comment est-ce que quelqu'un qui est appelé à vivre la même gloire avec Jésus est en train de vivre au village? Satan, on a dit allez au village. C'est là que vous allez le trouver. Quelqu'un à la destinée royale. Au lieu d'être en ville, lui, il est au village. Et il est au village pour quelle raison? Une seule raison. Il était attaché. Qui pouvait le faire partir du village? Il était attaché. Donc, malgré le potentiel que vous avez, si vous êtes attaché, vous pouvez échouer. Prenons d'abord l'exemple des chantres. Mes amis, ce n'est pas un mauvais exemple. Un mauvais exemple, il ne faut pas le donner, ça humilie la personne. Mais quand nous donnons un bon exemple, je crois que même Dieu est pour. Je connais beaucoup de chantres qui ont de très belles voix. Comme on dit à Kinshasa, des voix mystiques. Des voix angéliques. Des voix qui vous donnent envie de chanter. Et des grands compositeurs. Mais ils ne sont pas connus. Mais quand vous prenez une maman par exemple, comme maman Shabani, dans le domaine des voix, elle n'a pas une voix extraordinaire. D'ailleurs, elle chante à peu près comme nous. Mais elle a l'aura. Elle est connue dans le monde entier. Mais les voix anthologiques là, il sort l'album. L'album plein d'essence. Mais ça ne décolle pas. Il chante de vraies choses. On ne l'invite pas. Il a le potentiel. Comme l'âne ici. Quelqu'un destiné à partager la gloire avec Jésus. Mais attaché au village. Est-ce que vous savez que
nous avons des champions ici qui sont attachés à Miabi. Au moment où je parle avec toi, il y a même un sorcier qui le contrôle très bien. Et puis il a l'habitude chaque 20 heures de venir regarder. Est-ce que Kabon Uchijanumo, ça va? Tuna bambingwa hapa lakini mwenye kufungwa kumiabi na kuko muloshi mwa kila 20 eko na kwa kumwangalia sema kabongo angaliki mwasema aeko amo ndio yabake paka. Sa vie est contrôlée à partir du village. Maisha yake beko na imiliki kukijiji. Il est ici à Lubumbashi. Ya hapa ku Lubumbashi. Il prend beaucoup de noms. Eko na manjina mingi. Il y a les choristes qui les chantent. Chaque fois qu'ils veulent sortir un album, kila mara banafia kutosha album ya sasa. Pesa comme mbote na mokonzi ya terrain mais lié à Miabi. Ase tunapatia jambo mwenyewe mwenye kiwanja lakini mwenye kufungwa kumiabi. Il est contrôlé angandajika dans un village. Beo na mumiliki kungananjika mukijiji. Et puis ce qui va vous étonner, na kinyi kitabashangaisha, c'est la personne qui le contrôle. Elle n'a même pas de dents dans la bouche. Ule ni ule mwenyewe la muchunga ule. Anatia meno mukinu. Elle n'a jamais été à l'école. Aya enga kumasomo. Mais il est contrôlé. Lakini beko na mumiliki. Ne vous en faites pas, vous pouvez être contrôlé. Hapana kwa na wasiwasi banaweza beko na kuchunga wewe. Regardez un type comme Samson. Asema Samson un malaba, alikuwa mtu kafiatu, un homme fort, alikuwa mtu wa nguvu. Delila l'a regardé. Delila anamwangalia. Il a dit petit joueur. Anasema huko mtoto kidogo. Il l'a fait endormir sur les cuisses. Anamulalisha pa miguu. On l'a rasé complètement. Bana kumbula. Et puis il l'a lié les mains. Kisha anamfunga na mikono. Écoutez ce que la Bible dit. Quand les Philistins furent sortis, wakati wa Filistini walipotoka, Delila dit, Delila anasema, Samson, les Philistins sont sur toi. Bafilistini mboaba. La Bible dit, Biblia anasema, Samson s'éleva. Samson akatoka. Il croyait faire comme autrefois. Alikuwa anazania atafanya sawa vile anafanyaka. Il ne savait pas qu'il était déjà lié. Il était contrôlé. Il n'avait plus la force. Nègre, mais lié. Ça signifie que tu peux être champion, avoir tous les potentiels, mais échouer la vie sérieusement. La Bible dit la vie n'appartient pas au plus fort ni au doué, car tout est fonction des temps et des circonstances. Il y a des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont aucun bagage, qui ne savent même pas écrire leur nom. Mais comme ils n'ont aucun problème de lien, comme ils ne sont contrôlés par quoi que ce soit, ce sont eux qui ont la vie. Mais vous qui parlez français là, vous travaillez pour eux. C'est vrai, vous dites que français qui me oui, c'est bien. Mais tu ne peux pas vivre sans falanga. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu ne peux pas vivre sans falanga. Que Dieu te bénisse. Que signifie encore cette phrase ici? Nègre, mais lié. Ça signifie quoi? Écoutez ce que ça signifie. Ça signifie que tous les grands, malgré leur étoile brillante, ils peuvent souffrir de certains problèmes liés à leur naissance. Je répète pour mes amis qui écrivent. Cette phrase ici, né, grand, mais lié, ça signifie quoi? Ça signifie ceci. Tous les grands, malgré leur
étoiles brillantes, ils peuvent cependant souffrir de certaines choses qui sont liées à leur naissance. Je n'invente pas. Il ne suffit pas de naître grand. Vous pouvez naître grand et devenir effectivement grand. Mais si votre naissance a été entachée de certaines choses, vous pouvez en souffrir tout en étant grand. Il y a des grands dans la Bible qui ont souffert à cause de leur naissance. La manière dont ils sont nés a dérangé plus tard leur destinée. Mes amis, connaissez-vous d'où viennent les combats de Jésus? Savez-vous que Jésus, c'est le seul homme au monde, à peine qu'il est né, alors qu'il n'a même pas une minute de naissance, déjà des grands combats se sont engagés contre lui. Nous autres ici, nous avons commencé à connaître des combats en grandissant. Mais Jésus, lui, ses combats à lui, ses déboires à lui, ses difficultés à lui, ont commencé avec sa naissance. Il est le premier bébé au monde à être attaqué par un roi de 75 ans. Regardez un bébé qui n'a que 0 ans. Il est attaqué par un roi puissant de 75 ans. Jésus est le seul bébé au monde à avoir affronté une armée nationale. Un bébé qui est désarmé, qui n'a même pas de dents. Hérode mobilise toute une armée, Je dis bien toute une armée. Les fantassins, la police, la PCR, derrière Jésus de Nazareth. Mes amis, posez-vous des questions. Ce champion Jésus, d'où lui viennent tous ces combats? Ces combats viennent d'où? Je vais vous montrer d'où viennent ces combats. Ces combats viennent d'une phrase dans la Bible. Une seule phrase. Et c'est cette phrase-là qui a tout déclenché dans la vie de Jésus. On ne va pas la lire officiellement, solennellement, mais je vais la paraphraser cette phrase puisque je la connais en tête. D'où viennent les combats de Jésus? Tout commence avec cette phrase. Jésus-Christ naquit du temps où Hérode régnait. C'est ça le plus grand péché de Jésus. Jésus-Christ naquit
Anazaliwa. Akazaliwa. Akazaliwa. Pendant. Wakati yule. Que Herodi régnait. Alikuwa anatawala. Or Jésus-Christ. Pale Yesu Kristo. Est né. Alizaliwa. Pour régner. Ndio atawale. Il est né. Alizaliwa. Pour devenir roi des rois. Ndio awe mfalme wa bafalme. Malheureusement pour lui. Ole kwake. En naissant. Mukuzaliwa. Il trouve un autre règne avant lui. Anakuta utawalo ingine imekwisha mtanguli. Ce n'est pas lui qui a créé ça. Aina yeye ndio halianza. C'est un règne qui existait avant que lui ne vienne. Ilikuwa ni utawalo yenye ilianza kabla yeye kuja. Maintenant comme lui il vient pour régner. Sa vile yeye anakuwa na yeye juu ya kutawala. Et qu'il trouve une autre personne en train de régner. Sasa anakuta mtu mwingine na heko na tawala. Il y avait maintenant guerre de règne. Ndio kulikuwa sasa vita matawala. Entre le règne de tous les jours. Katika utawala wa siku yote. Et le règne amené par Jésus. Na hiyo utawala Yesu analeta. Il fallait que l'un des règnes tombe. Ilipashwa utawala moja yanguke pale. Soit c'est Jésus qui disparaît. Kama hukumu ni Yesu astapotee. Soit c'est le règne d'Hérode qui disparaît. Wala ni utawala wa Herodi inapaswa kupotea. Et la Bible dit. Na Biblia inaongea. Hérode a appris. Herodi akasikia. Qu'il y a eu un autre roi qui vient de naître. Kusema kulikuwa mfalme mwingine alipozaliwa. La Bible dit qu'il fut troublé avec tout Jérusalem avec lui. Biblia inasema akili ilimwisha na Yerusalemu yote mzima. Il mobilisa toute une armée. Ndio akatengeneza jeshi mzima. Pour arrêter le monsieur qui vient de naître sous son règne. Juu ya kumshimamisha huyu mjamaa anazaliwa pa ufalme wake. Mes amis, ce ne sont pas des choses que nous cherchons. Shiki aina vitu venye tuko natafuta. Quand nous naissons dans une famille. Wakati shitu kunazaliwa majamaa. Quand nous venons dans une famille. Wakati tuko nazaliwa majamaa. Nous trouvons déjà dans ces familles certains règnes. Tunakutanisha kama ile majamaa mautawalo fulani. Ce n'est pas que ça commence avec toi, non. Aina kusema ni wenjo unaanza nayo. Depuis la nuit des temps. Nitokea zamani za kale. Dans votre famille. Ndani ya jamaa yenu. Il y a un règne. Kulikuwa utawala fulani. Si vous regardez la famille d'où vient Jésus. Ukiangalia kwenye kunatokea Yesu. La famille d'Abraham. Jamaa ya Ibrahim. Si vous prenez cette famille-là. Ukichukua hiyo jamaa. Vous allez voir qu'elle avait tout. Utaiona ilikuwa na biote. Les promesses, c'est seulement cette famille. Mahadi ilikuwa paka ya hii jamaa. Les oracles, c'était toujours dans cette famille. Maunabii ilikuwa paka juu ya hii jamaa. La Bible va loin jusqu'à nous dire que même le culte ici, c'est dans cette famille que nous tous ici, nous allons apprendre à faire le culte à Dieu. On dit, dans cette famille, le culte, l'adoption, les promesses, il y a une famille mon potentiel. Pourquoi biote? Mais, moi les familles. Murukwa règne moya kapata. Mui famille kama unazalikwa tu kuba Yesu. Kama unazalikwa uku mwanamke. Uyo utakuwa na rendez-vous na kitu hiki. Abraham s'est marié à Sarah. Sarah ne mettait pas au monde. Abraham a engendré Isaac. Isaac s'est marié à Rebecca. Rebecca ne mettait pas au monde. Isaac a engendré Jacob. Jacob marié à Rachel. Rachel ne mettait pas au monde. Si vous allez dans cette famille, vous allez trouver un règne. Stérilité. Même si tu venais là-bas, non, dans la famille de Jésus, tu vas bloquer. Même si on t'appelle Janine chez le Jésus, tu vas bloquer dans le ventre. C'est pourquoi. C'est puisque c'est un règne familial. Que tu le veuilles ou pas, ça va t'attraper. Il y a beaucoup de champions comme ça.
appelés à des grandes choses comme les Abraham, comme des Jacob, mais à cause du règne de quelque chose qui est dans votre famille. Regarde, tu es incapable de donner avec l'alcool. Alors que et pourtant moi je suis allé à l'église un mercredi. Je me souviens. On m'avait invité par ma grande soeur. Je n'avais même pas envie d'être chrétien. Le prédicateur a commencé à prêcher. Au milieu de la prédication, mon cœur a commencé à trembler. Mon cœur a tremblé. Sans que personne ne me demande. Je suis allé à genoux. J'ai commencé à dire Jésus, sauve-moi. 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 Depuis ce jour-là, je me suis levé sans délivrance, sans qu'on chasse un démon. Toute la soif de l'alcool partie. Toute la soif d'impudicité partie. Je n'ai jamais fait un effort. Tu sens que le cœur est transformé totalement. Le désir des femmes partit en entièreté. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais encore retourné là. Mais toi, la bière ici, la Simba, que le Seigneur m'aide. Tu es seulement Bwana. Tu sais quoi? C'est puisque votre alcoolisme n'a pas commencé avec toi. Toi, tu te rappelles de shérif, ton grand-père. N'est-ce pas? Il a été même surnommé Mukunwaji. Kadima qui nous laisse maintenant un petit Kadima ancien. Regardez maintenant comment nous en souffrons. L'alcool ici incapable d'abandonner. Vous ne constatez pas ceux qui s'enivrent de l'outou. Ils m'étonnent, moi. Premièrement, d'abord, lorsque vous lui présentez le loutou là, quand il approche aux lèvres, d'abord il refuse. Il refuse. Mais il rapproche quand même. Lorsqu'il va introduire, il va finalement. Alors abandonne seulement. Il ne va pas abandonner néanmoins. Vous savez pourquoi il ne va pas abandonner? Le règne de la famille. Parce que ni utawala wa jamaa. Il y a de ces pasteurs. Même si vous flagellez, même si vous amenez au bureau 2, même si vous le publiez, il ne va pas abandonner à coucher avec les femmes. Parce que ça lui appartient, c'est sanguin. Dans son sang, il y a un règne. Lui-même, le pasteur, son père, c'est un enseignant de la mathématique. Maintenant que tu es grand, ta maman est allée en pension et finalement elle te laisse le travail. N'est-ce pas que tu dois continuer seulement? Voilà la raison pour laquelle tu es incapable d'abandonner l'histoire des femmes. Qui est plus fort que toi. Parce qu'ici, il y a quelque chose de plus fort. On peut être champion, mais souffrir des problèmes de sa naissance. Oui. Salomon a été impudique non pas puisqu'il le voulait. Le responsable de ce qui arrive à Salomon, c'est son père David. David est allé prendre la femme d'autrui, la femme d'un militaire. Non seulement il a couché avec elle, il a même tué ce monsieur. Cet homme-là est mort. Ça a énervé Dieu. Écoutez ce que Dieu a dit comme sentence sur la famille de David. Il a dit, David,
Tu prends la femme d'autrui. Unachukua mke wa watu. Et tu tues son mari. Na uua mumewe. Maintenant écoute ce qui va rester dans ta famille. Sasa ona kitabakia ndani ya jamaa yako. Kia kwanza, l'impudicité ne quittera jamais ta famille. Washerati haitatokaka mujamaa yako. Toi tu avais fait l'impudicité en cachette. Wewe ulifanya busharati mbufucho. Mais tes enfants, lakini batoto yako, ils vont le faire comme aux Jeux olympiques. Bataanza kuifanya sasa kuma Jeux olympiques. Ils seront terribles. Batakuwa bajuaji bakupika ile kazi. Deux. Tu as tué Uri, hein? Huri. Eh bien, le couteau ne quittera pas cette famille-là. Mes amis, David est mort. D'ailleurs, il n'était même pas encore mort. Déjà, les effets de cette malédiction ont commencé. Son fils premier-né, Amnon, il va prendre sa petite soeur, une demi-soeur. Il va la violer et il va la chasser. Absalom, son fils, va prendre les femmes de David. Il va monter sur une montagne. Il va commencer à coucher avec eux publiquement. C'était du porno public. C'était la première fois que les gens voyaient la pornographie en direct. Maintenant quand Salomon a récupéré le travail de son père, moi je crois que même en enfer, hein, on n'avait pas de vocabulaire. Satan lui-même a dit, c'est vrai, j'avais prévu qu'il va coucher avec cette femme, mais le nombre qu'il a totalisé, même moi, ça m'étonne. Attention, j'ai vu des pasteurs mépriser des genres de messages ici. C'est souvent les pasteurs qui ont un peu réussi entre guillemets. Vous voyez un pasteur qui n'est jamais passé par des difficultés comme nous, il peut prêcher n'importe quoi. Puisque souvent au Congo on prêche, hein? On prêche les apparences, mais la réalité, trop peu de chrétiens, trop peu de hommes de Dieu vivent ça. Si tu négliges ce que je suis en train de te dire ici, dans 12 ans, dans 13 ans, tu vivras certaines choses qui vont te rappeler ce message. Si vous ne vous occupez pas des différents règnes qu'il y a dans vos familles, ce sont ces règnes-là qui vont vous renverser. Moi, je connais beaucoup d'hommes de Dieu qui ont régné dans cette ville. Des hommes feu, des hommes puissants. Mais si je vous montre comment ils ont fini leur vie, vous allez faire attention au règne de vos familles. Un homme de Dieu qui ne s'occupe pas des combats, il laisse ces combats-là. Plus tard, les mêmes combats que tu as laissés vont te récupérer. C'est pourquoi j'ai toujours dit à tous les pasteurs de ma communauté, je leur ai toujours dit, soyez élevés comme vous voulez, ce n'est pas grave. Achetez des véhicules comme vous voulez, mais aussi longtemps que vous êtes sur cette terre des humains, faites tout pour renverser les différents règnes que vous avez trouvés dans vos familles. Si vous laissez ces règnes-là, ils vont vous atteindre. Vous n'avez qu'à voir ce que Hérode a voulu faire de Jésus. Tant qu'Hérode était vivant, il était une menace réelle.
alikuwa ni ushambulizi wa nguvu pour le règne de Jésus. kwa utawala ya Yesu. D'ailleurs, Dieu a compris Na Mungu mwenye alielewa, que si je laisse Jésus anasema nikimwache Yesu à la merci d'Hérode, mkumbele ya Herodi, eh bien il va disparaître. usema utawala wake C'est Dieu utazimika. lui-même qui dira à Joseph, Ni Mungu mwenye atamwambia Yosefu, prends le petit bébé que tu chukua as, mtoto mchanga wae, fuis en Égypte, kimbia naye kwenye Misri jusqu'à ce que je te dirai. mpaka pale takwambia. Et vous savez quand est-ce que Jésus-Christ est rentré? Unajua wakati gani Yesu alirudi? L'ange a dit ceci, Malaika anasema, prends le bébé, chukua mtoto sasa, rentre à Jérusalem. rudia ku Yerusalemu, Car kwa sababu ceux qui en voulaient à lui walikuwa namtakia kufa sont morts. wamekwisha fariki. Aujourd'hui, Leo il faut que certains règnes meurent. inabidi mautawala fulani ikufwe. Je le répète, Narudilia, Sion, écoutez-moi. Sayoni Il munisikilize, faut que certains règnent dans nos familles meurent. inabidi mautawala fulani majamaa yetu yanguke, Car si ces règnes-là kwa sababu kama hiyo ne matawala meurent pas, haikufwe, c'est nous qui allons mourir. ni sisi ndio tutakufwa. Maman ne laisse pas le règne Mama, hapana kuacha utawala de la stérilité ya utasa vaincre ta maison. kuina nyumba On yako. va te chasser au mariage. Batakufukuza On va kundoa, te chasser. batakuandama Je kundoa. te dis ouvertement, Na wahambia ukweli, ne laisse pas hapana kuiacha le règne utawala du diable. wa shetani Dans cette église, ndani ya hii kanisa. au début quand elle commençait, Kumwanzo wakati ilikuwa lanza, nous étions encore là-bas tout près d'Afrima. tulikuwa kule karibu na Afrima, On ne s'appelait même pas Sion. hatukuwaka na jina hata Sayoni. Nous étions assemblés de Lubumbashi, quelque chose comme ça. Tulikuwaka assemblée ya Kulubumbashi, vitu ya vile. Bapendwa, Si vous ne détruisez pas kama auvunje un certain règne dans votre vie, utawala fulani mujamaa yako, wewe nakuita prophète, toi on t'appelle prophète, mais una maamu bizarre. Kila bushiku unaenda kulifungia wemo unaangalia mafilme porno. Wewe prophète, hein? des envies Kama bizarres. unasikia qui Biblia t'enferment. anawakisha mlango wa Lorsque tu Papa entends ta prophète. femme ouvrir la porte, tu fuis. acha kile kintu tone vile kitakudetruire. Arrête avec cette histoire puisque ça va te Wewe détruire. ndio sasa kulifungia madra Vous une vous enfermez dans des draps, kitakudetruire. ça va te détruire sérieusement. En Jésus-Christ, Ndani ya Yesu, tout règne négatif que nous laissons utawala yote mubaya tunachaka finit toujours par nous atteindre. inafikiaka paka mkutulokota. Tout celui qui laisse un règne, Ule wote ataacha utawala un fulani, règne quelconque, utawala yoyote, ikwe amu ya kuangalia banamuke bunji, que ce soit le voyeurisme. utenda kuangalia na mama yako. Niko nakwambia, Un jour tu iras voir même la utaanza nudité de na ta jeune mère. fille bakwa benyeo. Tu vas commencer avec les jeunes filles de chez autrui. Utashutuka mama yako anabeba mbekechi, unaanza mbio Un jour ukamwangalia. ta maman sera avec Le son diable faux et n'est tu pas iras notre pour la ami. regarder. Shetani asina mwenzako. Si vous laissez un règne Kama unayacha utawala négatif mubaya vous diriger, kukuongoza, il va vous détruire. itakuharibu. Sikia, Ce soir, magharibi ya leo nous voulons nous attaquer tunapenda tushambulie aux différents règnes mahutawalo fulani fulani démoniaques ya giza qu'il y a dans nos familles. yenye iko mama jamaa yetu. Dans la famille d'Abraham, Ndani ya jamaa ya Ibrahimu c'était la stérilité. ilikuwa ni utasa. Toute femme qui naissait là-bas Mwanamke wote alikuwa anazalikwa kule, avait un rendez-vous avec la stérilité. ilipashwa akutane na butasa, Mais dans d'autres familles, lakini majamaa ingine c'est la mort. inakuwa ni kifo. Moi, j'étais pasteur ici à Lubumbashi. Mimi nilikuwa mchungaji hapa Lubumbashi. À l'époque, nous étions dans la communauté, les damas, comme on nous appelle. Zamani tulikuwa kama community le dama vile walikuwa na tweet. Dieu m'a dit d'aller à Kipushi ouvrir l'église. Mungu ananiambia niende kukipushi kafungula kanisa. J'ai quitté Lubumbashi. Natoka ku Lubumbashi Je suis allé à Kipushi. nenda kukipushi. J'arrive à Kipushi. Nafika kukipushi, Je trouve une famille. mimi nakuta jamaa moja. Une famille de 13 personnes. Jamaa ya bantu 13. Écoutez, Usikie. de 13 personnes, hein, Jamaa ya 10 bantu 13. à peu près 10 garçons. Mulikuwa vijana Je peux 10. me tromper, mais je connais bien l'histoire. Naweza kudanganyika 10 lakini garçons. najua dia alisi. 2 filles. Kulikuwa babiana C'est 10 comme ça qu'ils sont nés. ndio vile walizalika. Mes amis,
un phénomène a commencé dans cette famille-là. Une mort bizarre et nauséabonde. Si vous allez au cimetière de Kipushi, même au cimetière de ceux-là qui ont été enterrés ailleurs, vous lisez sur les épitaphes des tombes là, il n'y a qu'une seule date de décès. Le 13 mai. Toute la famille meurt le 13 mai. La première personne, elle est morte, broyée. On a écrasé par un véhicule. Le 13 mai. Elle est morte. La deuxième, elle est allée entrer dans une oiseau bleu de la Gécamine. Nous ne savons pas il avait quelle vitesse. Il est entré là en bas. On lui a coupé la tête. Nous l'avons enterré sans tête. Ce qui m'a fait mal, un jour de bonne année, de nouvel an, l'un des membres qui n'était pas travailleur ce jour-là, il fêtait à la maison. Mais le concasseur, vous connaissez le concasseur? C'est la machine qui broie les grosses pierres de la Gécamine. Le concasseur est tombé en panne. On l'a appelé d'urgence. On lui a dit tu travailles seulement pour 1 heure et on va te payer heure supplémentaire. Il laisse les gens en train de fêter le nouvel an. Il entre là-bas. Il monte dans la machine. Puisqu'il fallait faire quelques réglages. Mais une personne qui ne savait pas qu'il est là-dedans va aller appuyer sur le bouton. On l'a écrasé. Donc nous n'avons enterré que le sang. Quand je suis arrivé à Kipushi, ils étaient restés à 3. Tous les 10 sont morts tous à la même date le 13 mai. Et tous meurent dans un accident de circulation tragique. C'est toujours question d'une tête qui est écrasée. Si ce n'est pas ça, c'est une grande machine qui marche sur lui. Alors ils étaient restés à 3. Ils m'ont suivi, ils m'ont dit, papa, nous ne savons pas qui de nous cette fois-ci va partir. Le 13 mai est en train d'avancer. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Je lui ai dit, moi je ne peux pas. Mais il y a un homme qu'on appelle Jésus de Nazareth. Cet homme est venu détruire tous les règnes et les œuvres du diable. Je les ai invités de venir. Parmi eux, il y avait un footballeur très réputé. Ils sont venus à Kipushi. Nous avons commencé à détruire la loi du 13 mai. Nous avons détruit tous les règnes. J'ai entendu quelqu'un dans mon cœur, pas à l'oreille, dans mon cœur, me dire, dites-leur de se lever. Personne ne mourra plus. Je leur ai dit. Or, pendant que je disais ça, leur grand frère aîné était en coma puisqu'il avait le diabète. Ça faisait 6 mois qu'il ne bougeait pas. Et ils ne m'ont pas informé. Quand j'ai donné cette soi-disant prophétie,
après 5 minutes, kisha dakika 5 là où il était à l'hôpital, kule alikuwa kwa hospitali, il a ouvert les yeux. anafungula macho, Et le lendemain, na kesho il yake est sorti de l'hôpital. anatoka hospitali. Donc, je ne te raconte pas des histoires. Nikusema shikwambie mahadishi njoo. Moi, je ne prêche pas l'évangile que j'ai entendu chez quelqu'un. Mishi ubiri yake injili yenye nilisikia kubantu. Vous voyez les choses que je vous dis ici. Na bitu inabiambia C'est ce que j'ai vécu dans ma vie. njoo bitu yenye niliishi maisha yangu. Dans ma vie, pas ailleurs. Mu maisha yangu hapana hinje. Dans ma propre vie. Ndani ya maisha yangu binafsi. Donc, quand je vous dis que Kwa nikibambie kusema Jésus est capable de détruire les règnes du diable, Yesu kuna uwezaji wa kuharibu utawala wa shetani. je connais ce que je suis en train de dire. Najua kenye nabambia. Moi, je suis dans le ministère Mimi niko katika huduma du concret. Hein? ya mambo ya ikunaonekana na mancho. Nous ne sommes pas Yesu akosala, Yesu akosala, Je akosala. atuna mambo ya Yesu atafanya, Yesu Asala atatenda. kakawa. Afanye paka hapa. Paka hapa. Afanye paka hapa. Paka hapa. Paka hapa. Ndio pale Yesu anafia kufanya paka hapa C'est sasa. comme ça que Jésus est sur le point de faire maintenant. Kama unakalaka na kifuafua. Si tu as une épilepsie, Eko na sala paka hapa. il va faire maintenant. Kifuafua kitatoka. Na kile kifafa kitakimbia. Kama unakalaka na mbasu bali kupika. Si tu as le mbasu, Uko na lukilonda lumwa lukaukaka. tu as une plaie qui ne cicatrise jamais. Azo sala awa. Il le fera maintenant même. Kiko na kauka. Et ça va cicatriser. Kama muntumbu wa mwingiake badene na shoka kama mashiripa. Si dans le ventre il y a des ferrailles, Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth va détruire toutes ces ferrailles là. atakata ile mashiripa yote. Et le bébé va entrer. Na batoto bachanga bataingia. Kama unatokea mfamili moja ya mikoshi. Si vous venez d'une famille malheureuse, Mungu nakulia nkalanga muna kabulana mu mikono na nsombe muna kokotana huko. vous êtes en train de vous Léo, le Léo. sommet dans les mains. Léo. Aujourd'hui, Mungu anachanje vie yako. mon Dieu va changer ta vie. Shimamia yule. Tiens-toi debout. Alléluia. Mushiki, Écoutez, tukunaingia mu malombi. nous allons entrer dans la prière. Mule mu malombi kunaambia Mungu. Dans ces prières, tu vas dire à Dieu, Règne yote lo navumbula kwenu. tout le règne que tu as découvert chez toi, Ile na miteswa. qui vous a fait souffrir, Kama ni bundumba, si c'est l'impudicité, kama ni divorce. si c'est le divorce, Mama kwa anesha kudivorce, dada kwa na ta divorce. mère a déjà divorcé, ta grande soeur, Vunja ile règne. détruis ces règnes-là. Tena mwambie Mungu mimi sita Et divorcer. dis à Jésus, moi je ne divorcerai pas. Tuku naingia mu malombi. Nous allons entrer dans la prière. Huku napika mikono Tu vas claquer les mains na kudetruire nguvu ya et en shetani. détruisant le frère du diable. Prions, prions, prions. Tuombe mu jina la Yesu.